Cette news, je préviens tout de suite, concerne les États-Unis, donc je ne veux pas faire de déçus. Probablement qu'il n'y aura rien. En tout cas, en France, actuellement, il n'y a rien d'annoncé du tout. Mais ça fait plaisir quand même et on croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose. Donc, on regarde ça tout de suite ensemble. Alors il y a de ça quelques semaines, Adult Swim, donc aux États-Unis, annonce l'arrivée d'un nouveau programme, un nouveau programme appelé Checkered Past. Et ce programme n'est nul autre que ces séries mises ensemble. Alors attendez juste 2 petites secondes. Voilà. Donc le laboratoire de Dexter, Ed, Edd and Eddy, Billy et Mandy et finalement Courage le chien froussard qui se retrouve sur la chaîne Adult Swim Live. Donc malheureusement disponible qu'aux États-Unis pour l'instant. Et il passe tous les soirs de 17h à 18h du lundi au vendredi. Et vendredi, il y a toujours la soirée spéciale. Donc ça veut dire qu'il y a une de ces 4 séries qui est prise et où il passe les épisodes de 17h à 18h que d'une seule série pour le vendredi. Mais sinon, le reste de la semaine, il y a un épisode de chaque de 17h à 18h. Donc c'est leur nouvelle annonce. Donc ce depuis le 28 août. On a ensuite une autre petite animation assez sympa. Alors, est-ce que je vous la retrouve ? Ah, voilà. Donc, avec les personnages qui nous rappellent un petit peu. Alors, je vais enlever le son. Qui nous rappellent un petit peu Cartoon Network City. Pour ceux qui s'en rappellent, quand sur Cartoon Network, il y avait les personnages qui se baladaient dans la ville, etc. Entre les pubs, c'était différent des petites animations à la con qu'il y a maintenant. Donc entre les pubs, généralement, il y avait des petites animations comme ça. Et du coup, on voit Dexter qui est en train de faire un genre de moonwalk, de danse hip-hop dans un restaurant. Didi qui traverse la route avec toute insouciance. Faucheur dans un champ. Et puis Ed qui est en train d'attendre dans la rue. Et voilà. Et le petit logo de Checkered Past. Donc en tout cas, ça s'annonce assez chouette. On a aussi cette petite animation-là. Ils ont fait plein d'animations un peu originales. Et ça, je trouve ça déjà très cool. Donc là, c'est vraiment une animation originale parce que l'autre, c'était des animations déjà faites et ils les ont juste intégrées dans des villes. Mais c'est assez cool. Et là, vraiment, c'est très très chouette comment c'est présenté. Donc on a encore une fois le logo Checkered Past qui est le logo justement de cette série. Et voilà un petit peu pour ce qu'il en est pour Adult Swim Amérique. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé pour l'Europe, donc il ne faut pas qu'on s'attende nécessairement à avoir quelque chose. Néanmoins, ça serait très cool parce que effectivement, pour l'Europe actuellement, je crois que c'est assez difficile de retrouver encore des endroits qui diffusent ces séries-là, enfin ces dessins animés-là, parce que justement, il y avait Boeing avant, ou Boeing, je ne sais pas comment ça se prononce, et ça s'est arrêté au mois d'avril, donc c'est actuellement plus disponible. Et Boeing était très chouette parce que ça rediffusait vraiment beaucoup de choses qu'il y avait à l'époque sur Cartoon Network. Alors après, évidemment, c'est mon côté un petit peu nostalgique, mais ce serait chouette que Adult Swim reprenne un petit peu tout ce qu'il y avait sur Cartoon Network à l'époque. Je pense notamment à des Ben 10, à des Super Nana, à des Samurai Jack, ça a déjà été fait. Ils sont déjà dans la bonne lancée. Samurai Jack, ça a déjà été repris par Adult Swim. Mais à plein de dessins animés d'époque, notamment à l'époque il y avait aussi Détective Conan. Bon alors ça en l'occurrence je sais où le trouver, je regarde encore couramment Détective Conan. Mais c'est vrai que ce serait très chouette qu'on ait un endroit où on peut retrouver vraiment l'intégralité de ces épisodes-là. Et pourquoi pas Adult Swim finalement. Et surtout qu'ils pourraient, parce que justement ils ont déjà repris tous ces trucs-là. Alors ce qui serait vraiment chouette c'est que ça soit gentiment disponible au bout d'un moment en France. Peut-être sur Prime Video vu qu'il y a le partenariat entre Prime et Adult Swim qui permet justement d'avoir accès à Adult Swim. Alors évidemment, moyennant une tarification plus élevée que votre abonnement Prime classique, ça veut dire qu'il faut vous abonner aussi au truc d'Adult Swim. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez chouette. Et du coup, j'espère voir débarquer ces séries peut-être en streaming, en vidéo on demand en France. Ça serait vraiment une bonne chose. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai que je suis très nostalgique de ces dessins animés-là. J'aimais beaucoup, même je pense notamment à ce qui serait incroyable, des Looney Tunes de l'époque, des Tom et Jerry de l'époque. Parce que les nouveaux, ils sont cool, mais disons que ça a jamais été aussi bien que les dessins animés rétro. Donc voilà, après moi c'est vrai que ça fait un petit peu vieux con, même boomer je dirais, de dire ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi plus ça avance et plus j'ai de la peine à trouver des dessins animés vraiment que je trouve dingue. Alors évidemment Rick et Morty j'aime beaucoup. Il y a plein de nouveaux dessins animés qui sont chouettes. Mais vraiment ce genre de dessin animé à l'ancienne, et je trouve qu'il y avait quand même un truc qui était cool. Et notamment, le laboratoire de Dexter, c'est un petit peu ma petite... comment on dit ça ? Ma petite Madeleine de Proust. C'est ça. Non mais voilà, le laboratoire de Dexter, je trouve ça incroyable. Après, peut-être aussi parce que je regardais ça quand j'étais gosse chez mes grands-parents dans le salon les dimanches.
Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça doit arriver en France aussi? Moi, en tout cas, pour moi, c'est un oui absolu. Et puis moi, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette petite news avec moi, malgré le fait qu'elle ne concerne pas directement la France. Et je vous dis à bientôt. C'était Stanley CX. Ciao!